Shabbat Shalom à tous les amis de Bet Shoresh. Une vidéo très courte aujourd'hui sur Sharlera. Petit résumé de la paracha de la semaine qui va de Nombre 13 verset 1 à Nombre 15 41. Dans cette paracha, nous allons apprendre que 12 explorateurs vont partir à la découverte de la terre promise et que 10 vont revenir avec une opinion négative, très décourageante, et que 2, comme l'on dit le Rav, 2 ont pu voir les choses positives. Ces 2 personnes sont Caleb et Josué, qui vont désapprouver les 10 autres et qui vont encourager le peuple à aller quand même à la conquête. En entendant ce rapport contradictoire, le peuple se décourage et, le Rav l'a rappelé tout à l'heure, vont pousser le peuple à retourner en Égypte, à retourner dans leur renforcement, dans leur enfermement. Dieu menace d'abandonner ce peuple déloyal et de former un nouveau peuple sous la direction de Moshe. Ce dernier plaide auprès de Dieu en disant « Si tu fais cela, tes ennemis se moqueront de toi en disant « Tu les as fait sortir pour les exterminer ». Pour son manque de confiance, le peuple est alors condamné à errer pendant toute une génération dans le désert, et il n'y a que les 2 hommes positifs qui pourront mettre le pied sur cette terre promise. Les autres ne pourront pas le faire. Puis, après ce récit est décrit les obligations par rapport aux sacrifices qui sont offerts au sanctuaire, et puis ensuite un point sur les étrangers, ceux qui résident au sein du peuple d'Israël. Les Hébreux sont informés que le ramassage du bois de Shabbat est interdit et que toute infraction sera punie par lapidation. Enfin, la paracha se termine sur ce commandement de porter les tzitzit, la frange avec un fil d'azur, qui doit être placée aux 4 coins des vêtements. Ces franges seront comme un signe qui rappelle à chacun sa responsabilité dans l'accomplissement des commandements de la Torah. Quel est le verset de la journée, même si le Shabbat se termine bientôt? C'est Nombre 15, verset 15, c'est le verset qu'on peut retenir cet après-midi. Peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié, règle éternelle pour vos générations, l'étranger sera comme vous devant l'Éternel. Vous savez que demain est une grande journée en France pour la communauté parce qu'il y a aussi le vote. Et cette question de la relation entre Israël et les étrangers, quel que soit le territoire, se pose. Elle se pose déjà en Eretz Israël. Vous savez qu'Israël est composé de plusieurs communautés, avec une grande communauté arabe. Il y a aussi la communauté druze, il y a aussi la communauté des Bédouins, et bien sûr la communauté juive, quelle que soit leur provenance, la communauté juive d'Israël. Et chez nous, c'est en terre de France, et en Europe occidentale, et peut-être aussi au Canada ou ailleurs, vous avez une communauté juive importante. La communauté juive française est, je crois, la 3e plus importante, après celle d'Israël, bien sûr, des États-Unis. Nous sommes en position 3, et il y a de grandes inquiétudes aujourd'hui dans la communauté. Quelles sont ces inquiétudes? Comment vivre à côté d'un peuple étranger? Comment vivre au contact de personnes qui ne sont pas juives? Tout n'est pas tout à fait dans la même situation, évidemment. Là d'où je vous parle, nous ne sommes pas en Eretz Israël, mais la Torah est claire. Une même loi vous régira, vous et l'étranger domicilié. On parle ici d'Eretz Israël. Il est important de lutter contre la discrimination, le racisme, les mauvais jugements. Et vous savez qu'Israël a souvent été au contact des étrangers à travers des invasions, à travers des massacres aussi, puisque Jérusalem a été attaquée plusieurs fois, a souffert de destruction plusieurs fois dans son histoire, aussi à travers des mélanges de peuples. Je rappelle ici l'origine du peuple samaritain, qui est lié au premier exil. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir plus d'informations sur les Samaritains. Bet Shoresh pourra répondre à vos questions. Et je voulais vous parler de notre Mashiach, qui lui aussi a été au contact des étrangers. Le fameux chapitre de Matthieu, chapitre 8. Dans ce chapitre, si vous vous souvenez bien, le Mashiach est au contact d'un étranger qui a un poste assez important dans le village, dans la région. C'est un centurion, un chef d'une centaine de soldats romains. Les Romains étaient connus pour leur sévérité, leur bravoure au combat, mais ils étaient aussi sans pitié en tant qu'occupants de la région. Ils avaient occupé depuis Pompéi
en volant la terre d'Israël. Ils avaient réorganisé toute la région avec des différents noms comme la Décapole, la Samarie, la Judée. Ils ont découpé le territoire. On le voit d'ailleurs dans les évangiles, puisque le mot Décapole est décrit. On le voit dans les voyages de Paul aussi. Et ce jour-là, le Machiar est en contact avec un étranger. Et nous voyons cette phrase incroyable, « Je n'ai pas vu en terre d'Israël un homme avec plus de foi que cet homme ». Yeshua parle de la foi d'un étranger. Et c'est vrai que cet étranger avait été introduit par les autorités du village, les autorités qui avaient dit « Cet homme nous a beaucoup aidé dans la communauté ». Je crois qu'il a aidé à financer ou à réparer la synagogue du village. Donc le contact d'Israël avec les étrangers, c'est toute la vie d'Israël. On le voit dès la sortie d'Égypte, où il y a des non-juifs, des non-hébreux qui sont sortis et qui sont rentrés dans le désert. La Torah parle de plusieurs catégories d'étrangers, on pourra en parler un jour. Et puis l'histoire du contact a toujours continué, d'une façon positive avec des heures de gloire. Matthieu chapitre 8 par exemple, est un des passages où on voit un contact glorieux entre les étrangers et Israël. Il y a des contacts glorieux dans l'histoire du monde aussi. Et puis des contacts beaucoup moins glorieux, avec des destructions comme la destruction du temple, des occupations, des massacres. Rien qu'en France, je rappelle qu'en juin, il y a quelques siècles, les Juifs ont été expulsés du royaume de France. Voilà, au XIVe siècle, c'était pendant un mois de juin, en 1322, je crois, ou 1324, expulsés avec tout ce que cela a impliqué. Je rappelle que Rachi était un Troyen, un homme qui habitait à Troie en France, donc une heure glorieuse pour le peuple hébreu. Donc la vie du peuple hébreu, la vie du peuple d'Israël est toujours au contact des étrangers. Quelquefois cela se passe bien et quelquefois c'est terrible. Demain sera une journée de vote, la question se posera, pour qui voter? Moi je sais que dans mon cœur, ce qui compte le plus, c'est qui peut aider le plus Israël, qui peut protéger et qui veut vivre un contact dans la paix avec les membres de la communauté d'Israël. Nombre 15, verset 15 est clair. Et en Israël, la question se pose ici. Sur la terre d'Israël, je dois traiter l'étranger. Si moi je suis juif, si vous qui me regardez, vous êtes juif ou juive, je dois traiter l'étranger comme moi-même. La loi est la même pour tous. Bien sûr, des questions se posent en 2024. Bien sûr, il y a énormément d'événements. Quoi qu'il arrive politiquement, quoi qu'il arrive socialement, nous sommes appelés à nous souvenir, en Nombre 15, verset 15, que l'étranger fait partie de la vie d'Israël. Ce mot étranger, guerre, guerre Toshav ou d'autres guerres, comme le guerre Tzadik, font partie de la vie d'Israël dans la Torah et dans l'histoire d'Israël. N'oublions pas que Israël a aussi un rôle à jouer par rapport aux 70 nations. Donc on ne peut pas vivre notre foi en Israël, on ne peut pas pratiquer le calendrier, pratiquer les mitzvot, sans tenir compte qu'il y a des étrangers qui nous entourent et que nous-mêmes peut-être, qui ne sommes pas juifs de naissance, peut-être c'est votre cas, d'une certaine façon, nous sommes au contact des juifs de sang et peut-être par notre foi, nous ne sommes plus des étrangers à la communauté. Si vous croyez en Romains chapitre 11, si vous vivez Romains chapitre 11, vous savez ce que cela implique. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de Shabbat et n'oublions pas, étrangers et hébreux ont toujours été en contact et seront toujours en contact. N'oublions pas la fameuse prophétie d'Ésaïe pour conclure. Toutes les nations iront à Yerushalayim. N'oublions pas Zacharie non plus. 10 personnes des nations tireront sur les tzitzit d'un juif pour lui demander « Apprends-nous à connaître ton Dieu ». À travers cet exemple de Zacharie, on retrouve les derniers versets de Sherlera par rapport aux tzitzit. Il y a une dimension incroyable. C'est pas par hasard si les gens des nations tireront sur les tzitzit. Creusez la question, passez une bonne fin de Shabbat et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle paracha. Bon Shabbat à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh.